Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice qu'on pourrait qualifier de bilan, un bilan sur le chapitre des suites géométriques. Voilà. Il y a dans cet exercice un petit peu tout ce qu'il faut savoir en fin de première. Donc ça reste vraiment un contrôle de cours qu'on peut faire donc soit en fin de première, soit en début de terminale pour rafraîchir un petit peu les connaissances des élèves. Donc ici, on va étudier une suite définie par récurrence avec une relation très simple que vous devez déjà reconnaître. Un un plus 1 égale un quart de un. Donc on va d'abord calculer trois termes pour voir si tout le monde sait utiliser une relation de récurrence. Ensuite, on va montrer que cette suite n'est pas arithmétique. Donc ça, c'est des connaissances sur les suites arithmétiques. Nature de la suite, sens de variation, terme général, donc la formule en fonction de n. Et on passe aux sommes. Donc somme des termes de u0 jusqu'à un. On exprime cette somme en fonction de n entier naturel et on en déduit S15. On est parti. Première question. Calculer U1, U2, U3. Tout d'abord, il y a le terme calculer. Donc ça suppose qu'il va falloir le faire à la main. Donc ici, U1. Alors comment on utilise une relation de récurrence? Ça c'est vraiment capital. Alors celle-ci, elle est simple. On vous dit pour tout n appartenant à grand N. Donc ça c'est le symbole qui veut dire pour tout ou quel que soit. D'accord. Et donc on vous dit que un plus 1, donc un terme, c'est un quart de un, c'est un quart du précédent. Donc si vous voulez avoir un terme, vous prenez le précédent, vous le multipliez par un quart. Et ça marche à partir de n égale 0. Donc ici, cette relation, je peux mettre à la place de n, je peux mettre 0, je peux mettre 1, je peux mettre tous les entiers naturels. Moi, je veux calculer U1. Ça veut dire qu'ici, à gauche, je vais essayer de me débrouiller pour avoir U1. Donc, je dois trouver ici une valeur de n pour lesquelles, ici, j'obtiens U1. Donc n plus 1 doit faire 1, je dois donc prendre n égale 0. Donc ici, et ça sera comme ça tout le temps, pour calculer le deuxième terme de la suite, il faut prendre la première valeur pour laquelle la relation de récurrence est bonne. Donc ici, pour tout entier n, donc on va commencer pour n égale 0. Et vous remplacez tranquillement. Donc ici, 0 plus 1, ça fera donc 1. Est égal à 1 quart de U 0, puisque j'ai dit que n valait 0. Donc ça me fait 1 quart fois 2, je trouve 1 demi. Et on va faire pareil, parce que ça c'est U1. Si je veux U2, vous voyez, tout à l'heure, ici, je vais trouver une valeur de n plus 1 pour lesquelles, ici, j'ai U2. Donc je vais prendre n égale 1. Et donc c'est la valeur suivante. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de suspense. U2 sera donc 1 quart de U1. Égale donc 1 quart fois 1 demi, ça nous donne 1 huitième. Vous avez compris que pour avoir U3, on va remplacer par n égale 2. U3 sera donc 1 quart de U2, donc 1 quart fois 1 huitième, c'est-à-dire 1 sur 32. Vous avez donc bien compris que pour calculer un terme, il faut multiplier celui d'avant par un quart. Et ça, c'est un processus donc multiplicatif qui va nous mettre dans un cadre, évidemment, de suite géométrique. Alors, on pourrait dire ici, je reconnais là une relation de récurrence qui définit une suite géométrique dont ma suite, c'est une suite géométrique de raison un quart. On va le faire après, mais on pourrait le dire directement. La deuxième question, elle est liée à la première, démontrer que n n'est pas arithmétique. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous utilisez les calculs qu'on vient de faire. Une suite arithmétique, c'est une suite dans laquelle le processus est additif. Ça veut dire que pour aller de U0 à U1, vous allez ajouter la même chose que pour aller de U1 à U2. Autrement dit, U1 moins U0 doit être égal à U2 moins U1. Donc déjà, on va se poser la question, est-ce qu'on a ça? Parce que si on n'a pas ça, on est sûr qu'elle n'est pas arithmétique. Alors, ça ne suffit pas par contre, parce que vous pouvez très bien avoir un début arithmétique et une fin qui ne l'est pas. Donc ici, nous, on va se contenter de calculer U1 moins U0. Ça fait donc 1 huitième moins 1 demi. On met tout sur 8. Donc je multiplie la deuxième fraction par 4. Ça fait donc, ici on fait fois 4 fois 4. Ça fait 1 moins 3, moins 3 huitièmes. Maintenant U2 moins U0. Ça fait donc 1 sur 32 moins 1 sur 8. On met tout sur 32. Donc je multiplie la deuxième fraction par 4. Donc j'aurai 1 moins 4, donc moins 3. Moins 3 sur 8, c'est différent de moins 3 sur 32. Donc, on n'a pas une progression
arithmétique parce que pour aller de U0 à U1, ça n'est pas la même addition que pour aller de... ici, j'ai écrit U2 moins U0, mais c'est U2 moins U1 que j'ai fait. Hein. Évidemment, vous avez corrigé par vous-même. Donc ici, je n'ai pas la même progression en termes d'addition entre U0 et U1 que celle que j'ai entre U1 et U2. Donc, on peut dire avec ça que UN est non arithmétique. Ça, c'est la méthode qui utilise les trois premiers termes. Souvent, les trois premiers termes n'étant pas en progression arithmétique, on peut dire que la suite n'est pas arithmétique. Alors, dans certains cas, on peut trouver des suites un peu piégeantes, hein, dans lesquelles les 10 premiers termes sont dans une progression arithmétique et le 15e n'est plus. Donc, ça ne suffit pas, cette technique, pour montrer qu'une suite est arithmétique. Je le dis à chaque fois, c'est une méthode qui sert à montrer qu'une suite n'est pas arithmétique. On pourrait aussi rappeler que une suite arithmétique possède obligatoirement, hein, donc on va imaginer, si UN était arithmétique, de raison R, eh bien, UN plus 1 serait égal à UN plus R pour tout N. Ça veut dire qu'ici, on aurait toujours la même addition. Or, ici, on a UN plus 1 qui est égal à 1 quart multiplié par UN. Donc ça n'est pas du tout une formule du type UN plus R, et donc ça veut dire que cette suite n'est pas arithmétique, hein, par sa équivalence entre ces deux choses-là. Ensuite, deuxième argument, qu'on peut aussi faire valoir, c'est qu'UN plus 1 égale 1 quart d'UN, c'est une relation de récurrence qui définit une suite géométrique, et ça on le sait, on va le dire dans la question 3, mais ça, vous pouvez dire que c'est une relation qui définit une suite géométrique de raison 1 quart, et qu'une suite de raison 1 quart géométrique ne peut pas être arithmétique. Une suite géométrique peut être arithmétique dans un seul cas. Hein. UN est géométrique et arithmétique quand, alors je vais même le déjà, alors elle sera géométrique de raison, donc géométrique de raison 1 et arithmétique de raison 0. Donc c'est la suite, hein, UN égale UN plus 1 défini par UN plus 1 égale UN. C'est donc une suite constante. Voilà. La seule suite géométrique arithmétique, c'est une suite constante. Voilà. Constante, donc elle est de raison 1, puisqu'on multiplie toujours par 1, et elle est de raison 0, si elle est arithmétique, parce qu'on ajoute, pour être d'intermotion, on ajoute 0. Donc vous voyez, c'est vraiment le seul cas. Donc si vous arrivez à dire que votre suite est géométrique de raison 1 quart, elle n'est donc pas arithmétique. Troisième question. Quelle est la nature de la suite UN et quel est son sens de variation? Alors, la relation de récurrence dont vous disposez, c'est une relation caractéristique des suites géométriques. Je m'explique. Vous avez UN plus 1 égale 1 quart de UN. Les suites géométriques, hein, ce sont donc, je vais vous donner la définition, enfin la propriété, UN est géométrique, ça équivaut à, hein, alors géométrique, UN donc défini pour tout n appartenant à n, ça veut dire que, eh bien, pour tout n appartenant à n, la relation de récurrence, eh bien, elle peut être un plus 1 égale q fois un. Et ce nombre q, vous le savez, ça s'appelle la raison. Donc ici, on a exactement ça. Donc on reconnaît une relation qui caractérise, enfin la relation plutôt, caractérisant une suite géométrique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la nature de la suite. Elle est géométrique. Hein. De raison 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Et dans le cours, eh bien, on sait que comme cette suite démarre à U0, eh bien, dans ce cas-là, pour tout n appartenant à n, un, eh bien, ça j'empiète déjà sur la question suivante, désolé, ça sera donc U0 fois Q puissance n, avec ici donc U0 qui vaut 2 et 1 quart donc puissance n. Alors pour le sens de variation, je l'ai oublié celui-là, on a une suite donc de raison 1 quart avec un premier terme positif. C'est très important d'avoir un premier terme positif. Alors, 1 quart, donc c'est un nombre entre 0 et 1. Donc, vous devez savoir que 1 quart puissance n, c'est décroissant avec n. Hein, et l'important, c'est V0. Et comme, donc, enfin, pas V0, U0 est positif, et bien quand vous allez faire U0 fois
1 quart puissance n, eh bien, ça sera aussi décroissant. Donc, notre suite un est décroissante. Attention, c'est important, vraiment, je répète, le signe de 0. Si U0 avait été négatif, eh bien, votre suite aurait été croissante, parce que le signe, on aurait eu ici, donc, des valeurs absolues qui auraient diminué, mais comme vous avez un moins, en fait, en se rapprochant de 0, vous vous rapprochez de 0 en croissant. Donc, faites attention à bien préciser le signe de 0 et la position de la raison. Ici, on est entre 0 et 1. Donc, les deux choses ensemble font une suite décroissante. Donc, pour la question 4, j'avais répondu avant. Donc, c'est cette fameuse formule, un égale U0 fois Q puissance n, qui marche si la suite démarre à U0. Si votre suite démarre à U1, faites attention, vous utiliserez donc un égale U1 fois, et donc vous mettez Q puissance n moins 1. Vous adaptez. Cinquième question, la somme des termes de cette suite géométrique. Alors, au programme de première, vous n'avez qu'une formule normalement officiellement au programme, c'est celle qui dit que, eh bien, pour tout Q différent de 1 plus Q2 plus Q3, alors, je vais en écrire un peu plus, voilà, plus Q2, donc c'est les puissances du nombre Q jusqu'à un nombre n, c'est donc 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q, et puissance, pardon, n plus 1. Alors, ici, vous rappellerez, la puissance, c'est le nombre de termes. Et ça, après, on va l'utiliser à chaque fois. Donc, on va essayer de faire apparaître cette somme. Donc, ici, Sn, je vais l'écrire. U0, je vais réécrire, donc ici, c'est 2. U1, je vais faire 2 fois 1 quart. U2, 2 fois 1 quart au carré. U3, 2 fois 1 quart au cube. 2 fois 1 quart puissance 4. 2 fois 1 quart puissance 4, etc. jusqu'à 2 fois 1 quart puissance n. Vous allez factoriser par 2, c'est-à-dire par U0. Vous retrouvez donc U0 devant, multiplié par une parenthèse dans laquelle vous trouverez 1 plus 1 quart au carré, plus 1 quart puissance 3, plus 1 quart puissance 4, etc. jusqu'à 1 quart puissance n. Et dans ces parenthèses, eh bien, vous l'avez, votre formule, celle que je vous ai annoncée. Donc, on l'utilise. Et ça fera 2 fois. Donc, 1 moins 1 quart puissance n plus 1 divisé par 1 moins 1 quart. Et ça, c'est l'expression, on fonctionne. On va un petit peu simplifier. Donc, 1 quart, le dessous, vous avez 1 moins 1 quart qui donne 3 quarts. Et quand on divise par 3 quarts, ça revient à multiplier par 4 tiers. Donc, je vais faire 2 fois 4 tiers. Ça fera 8 tiers. Je vais écrire tout de suite 8 tiers. Fois 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1. Certains ont appris une formule directement. Quand vous avez donc ici une somme de termes de suite géométrique partant de U0, on fait U0 fois 1 moins la raison puissance n plus 1 sur 1 moins Q. C'est ce que vous avez appliqué. D'accord ? Maintenant, dernière question. S15. Eh bien, il suffit de remplacer, donc dans notre somme, on va remplacer n par 15. Donc, j'aurai 8 tiers multiplié par 1 moins 1 quart, puissance, attention, 15 plus 1, donc puissance 16. Ça, c'est donc notre somme. Pour avoir une valeur approchée, je vais avoir besoin de la calculatrice. À la calculatrice, je tape l'expression, et je trouve 2,666. Donc, arrondi à 0,01, je dois trouver 2,67. Et l'exercice bilan est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a permis de bien réviser. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.